Donc ça veut dire que toutes les plantes, tous les animaux, tous les mammifères que nous venons de voir viennent de ces régions-là, viennent des régions tropicales. C'est ce que la science a montré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hiéroglyphes n'ont pas été inventés par les anciens Égyptiens. L'africanité de la faune et de la flore de l'écriture Kami est tout simplement incontestable. Par exemple, le choix du grand-duc tacheté ou Buben africanus, originaire d'Afrique australe, comme caractère pour représenter le son M est un choix culturel africain évident. Le choix du vautour du Cap ou Gypsoproterus comme représentation de l'entité Mout est endémique à l'Afrique du Sud. Le choix du crocodile et de la fleur de lotus, qui sont tous deux prolifiques tout le long du fleuve Nil, sont des références culturelles africaines évidentes. Le choix de la plume d'autruche en tant que représentation de la mare est un choix culturel qui se vérifie en Afrique noire. L'ibis sacré, un oiseau indigène de l'Afrique, choisi comme symbole pour représenter celui que les historiens eurocentriques nomment Djehouti, vénéré plus tard comme Thoth, dieu de la sagesse, le cobra, un serpent de plusieurs espèces prolifique, une fois de plus en Afrique australe, en tant que représentation du mot déesse, sont des références culturelles africaines évidentes. En fait, je pourrais continuer à présenter chaque animal et chaque plante que l'on retrouve dans les hiéroglyphes et leurs origines sur le continent africain et plus spécifiquement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique noire. Alors, à quel moment dans les hiéroglyphes avez-vous vu l'image d'un palmier, d'un chameau, d'un loup, d'un hérisson, d'un ours, d'un bison ou d'un cerf? Ça n'existe tout simplement pas. Les anciens Égyptiens ne venaient pas de l'Arabie ou de la Mésopotamie et très certainement pas de l'Europe ou de l'Asie. Ainsi, en identifiant la faune et la flore de cette écriture, nous pouvons conclure que l'utilisation des hiéroglyphes en Égypte antique est en réalité un héritage d'un ensemble d'environnements africains qui précèdent la fixation d'un peuple nubien dans la région qu'on appelle aujourd'hui Égypte antique. Les anciens Égyptiens, les Kami, n'ont donc pas inventé les hiéroglyphes, mais on ne peut pas non plus dire qu'ils les ont reçus, car en réalité, ils ont toujours utilisé les hiéroglyphes, par le simple fait que les Kami et les Nubiens sont exactement le même peuple, dont le nom diffère selon les régions. Dans le nord, ils se font appeler Kami, et dans le sud, ils se font appeler Nuba. Donc ici, pas de mystère, pas d'origine mésopotamienne, pas d'origine arabe, pas d'origine extraterrestre et pas d'apparition soudaine. Rien n'apparaît soudainement. Il y a toujours une évolution, il y a toujours une histoire. Et si l'on vous fait croire que quelque chose est apparu soudainement, c'est parce que, en réalité, on ne veut pas vous raconter l'origine. En d'autres mots, on ne veut pas vous donner toutes les informations qui existent. Donc, en réunissant tous les faits que je viens de présenter, nous avons un récit selon lequel la forme d'écriture découverte à Kama existait bien avant qu'il y ait une identité ou un État Kami unifié, et cette forme d'écriture est également arrivée dans cette région dans toute sa maturité. Maintenant que le contexte vous a été correctement présenté, voici le hiéroglyphe en question. Que ressentez-vous en le regardant? Que voyez-vous exactement? Je ne vais pas essayer de décrire ce hiéroglyphe, car le faire serait une insulte à votre intelligence. Il est évident pour tout le monde que ce hiéroglyphe représente un homme africain. Et compte tenu de la culture dans laquelle il fut trouvé, nous pouvons considérer que le hiéroglyphe du visage est une représentation générale du physique des individus qui parlaient l'égyptien ancien lorsque l'écriture hiéroglyphique fut fondée. Remarquez que le choix du visage est expressif et clair, ne laissant aucun doute sur leur perception d'eux-mêmes en tant que population noire. Gardez bien à l'esprit que les Nubiens de la vallée du Nil, c'est-à-dire les Kami, ont été exposés au spectre complet des phénotypes du monde antique. Donc logiquement, ils ont choisi un visage représentatif de leur population, au moment où le langage écrit fut normalisé. Et
Malgré les arguments infondés, suggérant une origine non africaine de la civilisation Kami, ce hiéroglyphe fut celui utilisé par les Kami pour désigner le visage de l'Égypte antique. Et toutes les variations de ce hiéroglyphe représentent le même faciès, le même phénotype, celui d'un Africain. Ce visage a des cheveux courts, avec une texture naturellement ulotrique, un nez large et des lèvres charnues, et il représente sans le moindre doute la ressemblance la plus frappante avec les populations modernes d'Afrique australe, d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud et d'Afrique de l'Ouest. Et cela est soutenu par la continuité génétique des dites régions. Remarquez qu'ils n'ont pas choisi un hiéroglyphe qui pourrait ressembler à ça, ou à ça. Le hiéroglyphe du visage ne ressemble donc clairement pas aux populations leucodermes ou arabisées ou à ceux qu'on appelle aujourd'hui les Asiatiques. Ainsi, en Égypte antique, à Kama, quand on représentait les populations locales, voici le hiéroglyphe que l'on utilisait. Il n'y en a pas d'autre, juste celui-ci. On peut donc conclure que, lors de la création des hiéroglyphes, les Kami ont laissé des indications claires, des indications précises sur leur origine socioculturelle et géographique. Et pour tous ceux et celles qui désirent ne transmettre que la vérité, et pour tous ceux qui ont étudié les hiéroglyphes, le seul emplacement géographique qui revendique la combinaison complète de la faune et de la flore représentée dans les hiéroglyphes est l'Afrique continentale, plus précisément sa partie méridionale non méditerranéenne. D'ailleurs, à titre personnel, je considère ce hiéroglyphe comme le hiéroglyphe ultime qui détruit tous les mensonges sur l'apparence physique des anciens Égyptiens. Par exemple, quand les arabisés de la République islamique d'Égypte affirment que les anciens Égyptiens étaient leurs ancêtres, il suffit tout simplement de comparer leur faciès avec celui utilisé par les Kami pour représenter leur population. Voyez la différence? Ça se passe de commentaires. Même chose quand les historiens eurocentriques affirment que les anciens Égyptiens étaient leurs ancêtres. Comparez leur faciès avec celui utilisé par les Kami pour représenter l'apparence générale de leur peuple. Voyez-vous la différence? Ça se passe encore une fois de commentaires. Maintenant, comparez le même hiéroglyphe avec le faciès des Africains dans toute leur diversité. Voyez lequel est un match et lequel ne l'est pas. Rappelez-vous, j'ai expliqué dans une vidéo précédente que même s'il est vrai qu'il existait dans le peuple Kami deux types de noirs de même origine, il n'en est pas moins que l'un avait précédence sur l'autre.